Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde. J'espère bien que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour se préparer aux énergies qu'apporte la prochaine pleine lune en Vierge, pleine lune du 7 mars. Voilà, donc c'est toujours intéressant de voir les énergies qui sont portées durant cette période. Comment on peut les utiliser aussi, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce que ça va mettre en lumière, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, ça va se passer en deux temps. Premier temps, on va accueillir les messages d'un point de vue général et en même temps qui sont assez ciblés et précis sur différents domaines pour la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie spirituelle aussi, donc avec cette carte et ce jeu que j'aime beaucoup donc et que je trouve très adapté pour ce genre de guidance, la puissance de la lune. Voilà les amis, et dans un deuxième temps dans la vidéo, je vais vous inviter après à faire un choix justement pour voir spécifiquement comment vous allez vivre ces énergies, qu'est-ce qu'elles vous apportent et, euh, et qu'est-ce que vous pouvez en faire aussi de ces énergies. Voilà, donc on aura un tirage à choix juste après. Euh, J'en profite pour vous rappeler aussi, les amis, que sur mon site, vous trouverez des rituels sacrés sous forme de méditation qui peuvent vous aider durant cette période ou de manière générale, qui sont euh, voilà, une forme d'accompagnement encore différent de ce que je propose que des guidances, que voilà tout ça. Et voilà, je vous le rappelle là, puisque la période de pleine lune, c'est aussi une bonne période justement pour aller en contact avec soi, révéler des choses, mettre en lumière, peut-être guérir certaines parties aussi blessées de nous. Donc voilà. Vous trouverez toutes les informations, en tout cas, en bas de la vidéo, le lien vers mon site pour découvrir les méditations et peut-être aussi d'autres formules. Voilà, il y a plein de nouvelles choses en fait sur mon site, donc je vous laisse les amis découvrir ça si vous êtes intéressés. Eh bien c'est parti. Alors, pleine lune en Vierge. Pleine lune en Vierge. Donc j'ai accueilli les messages et puis au fur et à mesure que je vais vous le lire, eh bien, il y a peut-être d'autres choses qui vont me venir. Alors, voilà. Donc cette pleine lune en Vierge au niveau professionnel tout d'abord. Elle t'invite à être dans une nouvelle organisation concernant ta vie professionnelle. Tu es une personne spontanée et tu aimes être dans des situations où tu mets en place les choses en fonction de tes envies et de ton inspiration. Sauf que cela donne par moments des blocages et peut-être des moments de stagnation. Même si cela n'est pas forcément naturel pour toi, cette pleine lune t'invite à t'organiser et à déterminer un plan d'action. Ok, donc je fais une petite pause là, pour le coup, le message est clair. On nous invite en fait ici à avoir un plan, c'est-à-dire déjà une direction. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on vise comme objectif en lien avec notre vie professionnelle? Et une fois que déjà on a déterminé ce premier pas, c'est le plus important, eh bien peut-être c'est, comment dire, j'entends compartimenter, mais c'est pas le bon mot, c'est fractionner en fait, pour que les efforts en fait qui nous amènent à notre objectif, eh bien, ça se fasse dans la durée. Parce que si on vise tout de suite l'objectif et on se dit, ben voilà, faut que je fasse ça, mais après on se dit, mais en même temps, mais j'en suis loin, quoi. Le gap, la séparation entre là où je suis et là où je veux être et ce que je vais vivre, elle peut être assez importante et parfois, j'entends le message aussi pour moi, ça pourrait nous décourager. Donc c'est pour ça que c'est très important, surtout là avec cette période, de segmenter, de, de, d'étaler en fait, d'étaler les différents efforts, les différentes étapes que l'on a à effectuer pour atteindre ce fameux objectif. Alors, sans perdre ta spontanéité, cela va créer un espace disponible pour être davantage dans la création et dans la mise en place des choses importantes pour toi. Pour être dans la réalisation de tes projets, tu es invité à déterminer, alors tu vois, j'avais pas lu, les étapes à franchir, à décrire clairement ce que tu souhaites. Ah ouais, j'avais vraiment pas lu donc. Et à travailler les détails et à être précis dans ce que tu attends. En étant dans cette énergie
tu vas construire un projet professionnel magnifique et gratifiant. Tu seras alors dans un très grand bonheur professionnel. Voilà. Alors, au niveau sentimental, tu vois, comme je te dis, hein, les messages, ils sont assez précis, en fait. Hein. Et justement, pour le coup, c'est ce que ça nous demande au niveau professionnel, de la précision. C'est l'énergie de la Vierge en même temps, hein, qui est organisée, pragmatique, concrète. Au niveau sentimental, alors, cette pleine lune en Vierge t'invite à faire confiance à ton intuition. Actuellement, dans ta vie sentimentale, quelque chose ne va pas. Alors je fais une précision aussi d'ailleurs, tous les messages d'un point de vue général justement, prenez ce qui résonne pour vous. Peut-être que d'ailleurs les messages ils vont surtout être importants pour vous en lien avec un des trois domaines, professionnel, sentimental ou spirituel, et pas forcément les trois. Hein, donc je vous laisse faire preuve de discernement de toute façon. Même si tout est bon à entendre, et après on garde ce dont on a besoin et ce qui résonne le plus. Sachant que juste après, on va aller en profondeur pour vous avec ce tirage à choix. Donc, on nous invite à faire confiance à notre intuition sur le plan sentimental. Tu ne laisses rien transparaître. Tout paraît calme. Mais quelque chose n'est pas clair concernant ta vie sentimentale. Cela peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Cette pleine lune t'invite à regarder en face ce qui est refoulé au niveau de ton chakra du cœur et de ton chakra sacré. C'est ton intuition qui va te permettre de regarder en face ce qui bloque ta vie sentimentale actuelle. Fais confiance à ce que tu ressens, au-delà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les autres te disent ou te montrent. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Bon, là, ce que je pourrais ajouter aussi, c'est tout simplement le fait d'exprimer. Hein. Il y a des choses là que l'on garde en soi, peut-être pour certains que l'on n'ose pas dire, des choses qui nous dérangent, ou des choses qu'on a, j'entends la pilule qui est mal passée, quelque chose qui est... voilà, qu'on garde pour soi, mais qui nous taraude, quoi, tu vois, dans l'esprit... qui tourne en boucle ou quelque chose qui nous ronge en fait. Il y a quelque chose qui peut nous ronger, voilà, qui nous grignote, peut-être quelque chose qu'on n'a pas osé dire, voilà, à voir pour chacun. Donc faire confiance à son intuition, je regarde le message. Ouais, il y a quelque chose à révéler en tout cas, hein. Cela peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Donc pour le coup, cette pleine lune en Vierge, avec l'idée de la pleine lune, elle va t'aider à mettre en lumière ce qui est bloqué aussi sur le plan sentimental. Donc c'est le moment de se poser et d'aller essayer d'écouter son intuition pour chercher les réponses. Sur le plan de la vie spirituelle. Donc, ici, cette pleine lune en Vierge, on t'invite à travailler sur ta médiumnité. Tu as de très grandes capacité à te connecter avec les âmes de l'autre côté. Tu les ressens. Et tu peux établir une communication, une connexion avec elles. Si, actuellement, tu ne ressens pas cette connexion, prends le temps de méditer et tiens un journal de ressenti pour te rendre compte de tous les signes que tu reçois au quotidien. Cette médiumnité a toujours été présente en toi et des membres de ta famille ont la même capacité. Tu peux leur demander conseil si le dialogue est ouvert. Ta médiumnité va t'aider à avoir confiance en toi et tu vas recevoir des messages importants concernant tous les domaines de ta vie. Comme tu vas aider aussi de nombreuses personnes. Ok, donc là, c'est pour ceux qui le souhaitent. C'est une invitation à creuser hein, cette notion de médiumnité, cette capacité. Ça va être une période ici donc de pleine lune où justement tu vas pouvoir capter des messages, que ce soit par tes rêves, que ce soit par des synchronicités, par le biais de ton intuition aussi, on l'a vu sur le plan sentimental. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a les énergies de cette pleine lune apportent un pont, voilà, moi je vois un pont entre la matière, la vie terrestre ici et ta partie incarnée, et
les âmes qui sont passées dans l'au-delà, les défunts, peut-être même les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, etc. Donc il y a une passerelle qui est là, qui est disponible, qui est accessible, mais peut-être que ça demande bah, de soi-même se mettre dans cette position pour établir la connexion, tu vois, de se mettre dans cette fréquence. Donc la méditation pourra grandement t'aider, notamment. On te le disait, hein, prends le temps de méditer et tiens un journal de ressentis. Ça peut être bien dans ton quotidien. Voilà, quels que soient les ressentis, tu les notes. Pas besoin de les analyser sur le moment, juste en prendre note, les observer. Justement, pourquoi on te dit pour te rendre compte de tous les signes que tu reçois au quotidien. Eh bien, voilà. Alors, donc là, c'était la partie des messages généraux, ouais, les messages généraux au pluriel. Et je vais t'inviter à faire un choix donc entre 3 propositions. Je vais t'aider à faire ton choix en te montrant les images. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Voilà les amis, donc en bas de la vidéo, tu trouveras le timing qui va correspondre à ces 3 choix. Tu trouveras aussi d'autres informations, les différents jeux que j'ai utilisés, le moyen de me contacter, comme je te l'ai expliqué, et puis aussi de découvrir toutes les nouvelles prestations que je propose et qui pourraient t'intéresser. Voilà, tout ça dans le volet d'information de la vidéo. Donc je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. C'est parti! Choix numéro 1. Alors, tu as été attiré par cette carte. Change and Progress. On va mettre ça aussi, on découvrira la suite. Alors, qu'est-ce que ça va mettre en lumière pour toi? C'est l'intention que j'ai posée ici. Eh bien, alors, il est question ici de mouvement. Tu vois, on a le mot-clé de changement et de progression. Donc, j'ai l'impression en fait que la vie t'emmène quelque part. T'as déjà parcouru pas mal de chemins ici, c'est ce que je ressens. Et ça va te montrer déjà le chemin que tu as parcouru, mais aussi cette, cette sensation que c'est proche en fait. Voilà, t'étais pas loin d'arriver à bon port, ou en tout cas que les choses avancent plus vite, comment dire, les choses s'apaisent en fait, hein. Peut-être que tu vas ressentir ça. On a le personnage ici qui a descendu, je sais pas, une rivière, un cours d'eau qui était apparemment très tumultueux, et voilà, le personnage enfin arrive au bout de ça, tu vois. Il y a l'idée d'arriver au bout au bout des choses. C'est pour ça qu'on nous parle de progression ici. Ce que ça peut mettre en lumière pour toi également, eh bien, c'est le fait que tu as envie que les choses bougent, justement, que les choses avancent. J'ai l'impression que tu es dans une recherche de stabilité et surtout d'être dans une atmosphère, dans un endroit ou dans une relation, quel que soit le domaine dans lequel ça s'applique, beaucoup plus apaisée. Il y a l'idée de chercher ici une forme d'apaisement, de plus de simplicité, plus de fluidité.
c'est bien parce que ce que ça met en lumière aussi, cette période de pleine lune, c'est ta détermination. Ta détermination et ton envie de faire bouger les choses pour toi. Je ressens comme un élan en fait. Un élan qui te pousse à effectuer les changements qui sont nécessaires. Alors, on va avoir des compléments. On a le maître. Et on a l'échec. Alors, on le voit avec le maître, hein, cette pleine lune en vierge, elle t'apporte des grandes compréhensions. Hein. C'est très intéressant parce que tu vois, on a en plus sur la carte du maître la pleine lune ici. Donc qui va représenter une forme de sagesse, une nouvelle conscience qui émerge ici pour toi. Ouais, tu portes un autre regard sur les choses, et notamment, comme on a la carte de l'échec, ici, il y a l'idée de voir en fait qu'est-ce que tu as appris, même de tes soi-disant ou de ce que l'on vit comme des échecs ou des erreurs, tu vois. Là, le personnage, il est assis, donc la partie est terminée, le roi est, voilà, est à terre, mais pour autant, c'est pas fini, tu vois. Moi, je sens comme s'il se posait sur, voilà, sur le roi, et même, voilà, même si la partie est finie, en fait, il y a quand même des choses encore à apprendre. C'est pas une fin en soi, tu vois. Il y a quelque chose, on a l'étoile filante ici qui nous montre il y a quelque chose de positif à tirer de ça, tu vois, d'où cet aspect de progression. Et c'est confirmé parce qu'on a ici la lune, on retrouve la lune, c'est fou, hein. Mais c'est comme la nouvelle lune ici, c'est le début. Mais tu vois, là, il y a encore plein de choses qui sont cachées. Et donc là, on va de, voilà, cette lune, on part de là, de nos échecs, pour arriver à une forme de maîtrise. Et justement, comment on grandit, comment on devient un maître en la matière, quel que soit le domaine, eh bien c'est justement en apprenant. Où est-ce que j'ai fait le mauvais choix, tu vois, au niveau du jeu d'échecs? Où est-ce que où est-ce qu'a été mon erreur? Et on me dit ici de cette manière, c'est une façon pour toi de prendre le pouvoir sur l'ego, sur le mental. Tu vois, le roi ici, le symbole du roi, c'est justement ça, c'est le mental contrôlant, voilà, l'ego, tout simplement, moi j'ai ça, c'est l'ego. Mais en fait, ici, tu vas pouvoir prendre une position supérieure parce que l'ego lui il te dirait ben voilà tu mérites pas ou alors t'es nul ou alors enfin tout un tas de phrases comme ça dévalorisantes et qui vont te mettre aussi dans des basses énergies et dans un sentiment de ben, d'échec quoi justement et puis de pas avoir le pouvoir etc. Mais là tu as la possibilité en fait de le voir autrement. Et c'est ce qu'on t'invite à faire en fait parce que ici ces cartes c'est à la fois comment tu vas le vivre et comment tu peux utiliser ces énergies de pleine lune. Le maître ici, en fait, il nous rappelle à tous qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Eh bien, voilà, écoute, j'espère que ça a résonné avec toi et puis que ça t'aidera, surtout peut-être à mettre certaines choses en place durant cette période. Je te souhaite le meilleur, n'hésite pas à me faire un petit retour, partager tes ressentis dans les commentaires tout en bas de la vidéo, ça sera avec plaisir.
Bisous bisous et à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Choix numéro 2. Alors, tu as été attiré par cette carte. Nous avons Seasonal Harvest. On a des compléments aussi ici. Alors, la première, j'ai demandé ici, qu'est-ce que ça met en lumière pour toi? Qu'est-ce que ça met en lumière pour toi? J'ai l'impression ici que c'est le moment de faire un bilan. Bilan de tout ce que tu as fait en fait, de tout ce que tu as planté. Ici, Seasonal Harvest, ça doit être la récolte en fait. Il y a l'idée ici de récolte, hein. Tu vois, le personnage ici, il est en train de récolter. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, je suis en train de voir que c'est une serpe, je crois que c'est comme ça qu'on dit, une serpe, et ça a la forme d'une lune, hein, justement, hein. Donc, tu vois, c'est assez en accord avec cette révélation, ces prises de conscience que la lune apporte de bien... voilà, qu'est-ce que j'ai semé dans mon jardin, qu'est-ce que j'ai semé comme intention, qu'est-ce que j'ai réussi à faire grandir aussi, qu'est-ce que j'ai réussi à faire émerger. C'est plutôt ici l'idée d'un bilan positif, hein. Alors, attends, je vais prendre un petit peu d'eau. Pour moi, ça met en lumière ce que tu as déjà accompli. Donc, l'idée d'avoir une forme de reconnaissance, de gratitude envers soi-même. Qu'est-ce qui est déjà concret en fait? Même si tu es toujours en train de progresser et d'évoluer pour atteindre ce que tu souhaites, bah, qu'est-ce que tu as déjà fait et quels sont les résultats? Tu vois, c'est... Ah, j'ai un... Ok. Ça met en lumière en fait les résultats que tu peux déjà percevoir. Alors, nous avons aussi la confiance. Et le mensonge. Alors ces cartes-ci, elles nous parlent précisément de comment tu vas vivre cette période de pleine lune en Vierge, et ça peut être aussi des conseils pour comment utiliser ces énergies. Alors c'est bien, hein, tu vois, ça confirme l'aspect positif de cette période pour toi. On a la confiance, hein. Donc comment tu vas la vivre avec, ici, je ressens plus de légèreté, l'envie peut-être de te lancer, de t'élancer, de prendre des risques, d'oser aussi, d'oser, mais avec cette confiance qui t'anime. Tu vois, là, je sens vraiment la confiance dans le cœur. Peut-être justement que c'est en constatant le fruit de tes efforts, ou en tout cas en appréciant ce que tu as déjà accompli, ce que tu as déjà réalisé, que ça va renforcer aussi ta confiance en toi. Je prends le temps.
Cette carte, elle nous dit vraiment en termes de conseils, de t'élancer en fait dans les aspirations de ton cœur, les aspirations de ton âme, sans réfléchir justement. Là, le mensonge ici, ça va être tu vois, hein, les masques, peut-être les peurs, les croyances, tout ça, tout ce qui est faux en fait, hein. Faire confiance totalement à la vie, parce que ce personnage-là, il est comme dans un saut dans le vide ici, hein. C'est faire le saut dans le vide, quel que soit le domaine à quel ça s'applique pour toi. Mais tu vois, il est dans sa position, on voit pas son visage justement, mais dans sa position, je ressens cette certitude qui va pas s'écraser en fait, qui va être soutenue par la vie. Et justement, avec la carte du mensonge, on voit un personnage qui porte un masque, mais qui en même temps il est en train de l'enlever. Donc là, c'est pas les mensonges extérieurs, hein, c'est les mensonges qu'on se raconte à soi-même, ou que notre ego, notre mental nous raconte. Soit qu'on va pas y arriver, soit justement qu'on va s'écraser, que c'est inconscient de prendre tel risque ou de faire telle action. En gros, c'est une invitation ici à se séparer, voilà, peut-être de ces fausses croyances, de ces fausses identités. C'est ça. Donc s'élancer avec confiance dans tes aspirations profondes du cœur, qui viennent pas justement du mental, avec la confiance en tes capacités, avec euh, ouais, ta possibilité d'y arriver en fait. Ta capacité à réussir, voilà, c'est ça. J'entendais, mais je cherchais comment le partager. Mais en fait, c'est simple. Notion de simplicité aussi, oui. Eh bien, voilà. Écoute, j'espère que ces petits messages de pleine lune t'auront parlé, que ça aura résonné avec toi. N'hésite surtout pas à me partager en bas de la vidéo tes ressentis. Voilà, ça sera avec plaisir que je te lirai. Je te souhaite le meilleur, une bonne énergie de pleine lune, et à tout bientôt pour de nouvelles guidances. Salut, salut! Choix numéro 3. Alors, toi qui étais attiré par cette carte, nous avons Water Magic. On aura des compléments aussi ici. Alors, qu'est-ce que ça va mettre en lumière pour toi? Bon, clairement, Water Magic, on est sur la magie de l'eau. Et l'eau, dans les associations, la symbolique traditionnelle, l'eau, ça va être lié à nos émotions. Donc ici, ça bouge sur le plan émotionnel, on est traversé par des émotions peut-être plus fortes que d'habitude, et en même temps, c'est souvent ce qui se passe en période de pleine lune, mais là, pour toi, c'est très marqué, hein. Donc, il y a, tu vois, ici, j'entends, il y a une abondance, en fait, une abondance d'émotions. Et ici, elles sont ni négatives, ni positives. On a ce personnage qui regarde un livre. Donc ça veut dire quoi? En plus, sur le livre, il y a le symbole d'un poisson, j'ai l'impression. Donc, ouais, l'élément de l'eau, en tout cas, c'est certain. Donc ici, ça veut dire que, oui, il y a peut-être même un débordement émotionnel,
Voilà, une forme de sensibilité, de réceptivité aussi en soi et par rapport aux autres ou au monde extérieur. Mais ça, c'est quelque chose de bénéfique, hein. Le dauphin ici, ça me parle de c'est amical en fait. Voilà, c'est quelles que soient les émotions, même s'il peut y avoir de la tristesse ou de la colère ou de la peur, hein, c'est de toute façon positif parce qu'il y a quelque chose à en apprendre. Le livre ici, c'est que tu vois que ça veut t'apprendre quelque chose, ces émotions. Justement parce que à travers les émotions que tu vivras, particulièrement durant cette période, il y a une mise en lumière à faire. Ici, c'est la carte enfin, pardon. J'ai posé l'intention que ce soit quelle mise en lumière t'apporte cette pleine lune. Donc nous avons cette carte, tu vois. Donc tes émotions, elles vont te permettre de mettre en lumière des choses, d'amener de la compréhension. On me dit que c'est justement l'occasion pour toi de cette pleine lune en vierge de mettre la main sur quelque chose que tu n'arrivais pas à atteindre en fait. Soit parce que tu étais trop occupé et puis il y avait trop de mental et donc tu pouvais pas saisir vraiment le truc, tu vois, capter et puis comprendre. Donc ça peut être dans ce sens-là. Ou ça peut être aussi euh, saisir quel est l'objet véritable en fait de tes désirs. À quoi tu aspires véritablement. Les émotions, dans tous les cas, vont être ton principal guide. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a en complément ici. Donc la suite, c'est comment tu vas la vivre hein, directement, cette période, même si là on a eu des informations, et puis aussi peut-être des conseils. La participation, oui. Et on a le passé. Alors tu vois, la participation ici, ça montre bien hein, que ça bouge sur le plan intérieur. Moi j'entends sur le plan cellulaire ici en voyant cette carte. Énergétiquement en fait. Hein, avec ce 4 de feu ici, c'est énergétiquement qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Et puis d'ailleurs, tu vois, il y a l'idée ici de mouvement qu'on voit au milieu de la carte avec ce cercle et comment dire, tu vas être un peu, malgré toi, entraîné par ces mouvements énergétiques. Mais sache déjà que, alors, c'est normal, justement, hein, c'est normal pour toi, et c'est parce que ça veut t'apprendre des choses. C'est pas contre toi, tu vois, la participation, c'est, voilà, enfin, je l'entends comme un truc qui t'aide, quoi. Donc les bouleversements, les fluctuations, c'est pas un bouleversement, c'est pas exact comme mot, c'est plutôt les fluctuations énergétiques et émotionnelles que tu vas ressentir, elles participent pour toi à ton évolution, à ton bien-être et voilà, je te dis, à mettre le doigt sur certaines choses, intégrer certaines choses. En lien, on a le passé, donc bah voilà, hein, littéralement en lien avec le passé. Peut-être des compréhensions sur ton vécu, peut-être sur ton enfance, peut-être sur les relations, hein, sur les relations, sur la famille ici, sur tes réussites ou ta vie professionnelle. Ce qu'on me dit, c'est que c'est comme si il y avait une nouvelle organisation. Voilà, j'entends avec ce chiffre cap, il y a une nouvelle organisation, une harmonisation même pour toi au niveau énergétique qui peut se passer durant cette période. Si
tu acceptes si tu acceptes déjà et que tu accueilles toutes ces émotions. Tu vois, là, c'est comme si on avait... Il y a 4 émotions de base, hein. Il y a la joie. Ici, je dirais la joie. Ici, la colère. Ici, la tristesse et la peur. Et tu vois, toutes les émotions ici, elles ont des couleurs différentes, littéralement, et même symboliquement, tu entends, elles ont des couleurs différentes, des formes différentes, on pourrait dire, toutes les émotions que l'on traverse, mais pourtant elles sont égales, c'est-à-dire que voilà, elles participent toutes à notre évolution, elles sont toutes utiles et nécessaires même pour qu'on grandisse, pour qu'on apprenne de notre passé, pour qu'on mette de la lumière sur notre passé. Et le livre aussi, hein, tu vois, le livre ici qui peut nous parler justement du passé. Donc ça peut être des choses comme ça qui refont surface, des souvenirs, des émotions. Dans tous les cas, justement, s'il y a des émotions, c'est parce qu'elles étaient enfouies, elles étaient comme cristallisées en soi, elles étaient peut-être refoulées aussi. C'était des choses qu'on n'a pas peut-être acceptées ou voulu voir, voulu observer. Donc il est possible par exemple que s'il y a des déclencheurs émotionnels durant cette période, c'est pas forcément sur le moment, sur le déclencheur qui est important de se pencher, c'est sur d'où ça vient en fait. Tu vois, j'entends ici aller en profondeur, aller à l'origine en fait, pour amener cette compréhension. Voilà, écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça résonne avec toi, vraiment. N'hésite pas surtout à partager tes ressentis en bas dans les commentaires, ça sera grandement apprécié. Voilà. N'hésite pas aussi à partager autour de toi, ça pourra parler et aider d'autres personnes. Je te souhaite le plus grand bien, une très bonne période de pleine lune, quelque chose de constructif, en tout cas ici avec le chiffre 4 pour toi. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!